Coucou, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors de base je voulais vous filmer mes 2 dernières semaines de cours parce que ça y est, j'ai fini mes études, j'ai fini mon dernier cours, j'ai fini toute ma scolarité on va dire. Ça fait bizarre d'y être arrivé mais voilà, c'est fini. Je m'étais dit que je voulais vous filmer du coup mes 2 dernières semaines pour vous faire un petit récap de comment on finit une école d'ingé. J'ai filmé quelques plans, quelques petites choses, mais à la fin je me suis dit mais en fait c'est pas ça que je retiens de mes 2 dernières semaines, c'est pas plein de joie, c'est pas plein de tristesse. Je me dis que j'avais vraiment envie de partager ce qu'on peut ressentir une fois qu'on a fini ses études, une fois qu'on a du coup 23 ans et qu'on a fini ses études, qu'on n'a plus rien sur son planning, que la porte en gros s'ouvre à nous et on peut faire ce qu'on veut. En gros cette vidéo c'est plus pour vous parler un petit peu à cœur ouvert de ce qu'on peut ressentir quand on finit ses études et qu'on n'a plus aucun but après. Je fais partie des personnes qui ont choisi de faire une école d'ingénieur parce que j'ai fait bac S, parce que c'était censé être normal pour moi, enfin c'était normal pour moi de faire un bac S. La filière qui me plaisait le plus c'était une école d'ingénieur dans l'environnement. Du coup j'ai continué et je m'étais dit bah en 5 ans je devrais savoir ce que j'ai envie de faire plus tard. Et ben on arrive au bout de ces 5 ans et je sais toujours pas ce que j'ai envie de faire plus tard. Je me vois pas travailler toute ma vie entière à faire du salariat en tant qu'ingénieur dans une entreprise. Là les seules expériences que j'ai eues ça me plaît pas du tout, ça me correspond pas, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Je sais pas ce que j'ai envie de faire, c'est pas ce qui me motive, ça me donne pas envie de me lever tous les matins, ça m'angoisse plus qu'autre chose. Donc là je suis arrivée à un moment où sur mon agenda d'habitude tous les jours, ça fait des années que j'ai vous avez ça aujourd'hui, vous aurez ça demain et tout. Là mon agenda est vide, je dois juste aller en entreprise encore pour 4 mois pour valider mon année. Il me reste mon livrable à faire et mon oral en fin d'année à faire qui sera en septembre plutôt qu'en fin d'année. Et voilà, et après je n'ai aucune obligation. Je n'ai aucun choix, je n'ai fait aucun choix, je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire. Si, je pourrais très bien postuler sur un poste, continuer le salariat, mais vraiment ça m'angoisse plus qu'autre chose, ça me donne pas envie. Je suis un peu perdue dans ma vie, j'ai l'impression d'avoir 23 ans, que tous les gens savent ce qu'ils ont envie de faire, qu'ils sont épanouis dans leur travail. Et moi je suis là un peu au milieu de ce monde, je gravite et je suis en mode bah je suis perdue, je ne sais pas ce que je veux faire, je sais juste tout ce que j'ai pas envie de faire. Mais du coup ça me guide pas trop vers ce que je veux faire. Bon, je change de plan parce que j'étais à genoux et ça me faisait mal aux genoux. Donc là, après mes études, du coup à partir de septembre, je me retrouve avec le choix à soit devoir trouver un travail, n'importe lequel, enfin quand même dans ma filière, dans ce que je suis capable de faire. Je me retrouve avec peut-être la possibilité de partir un an à l'étranger, mais ça me fait poser encore plein de questions. Et même si je pars un an à l'étranger, ça repousse juste la date butoir de je ne sais pas ce que je veux faire. Honnêtement, faire un petit peu de création de contenu, je me suis dit ça pourrait être un taf pour moi. En tout cas, le fait d'organiser son travail, d'organiser soi-même ses journées, d'avoir ses propres horaires, de ne pas être obligé de perdre énormément de temps dans les transports pour aller sur son lieu de travail, ça c'est un truc vraiment que je n'aime pas du tout. D'être obligé d'avoir des comptes à rendre à des personnes que t'apprécies pas ou même que ta direction n'écoute pas forcément ton travail, ça c'est horrible de travailler pour n'avoir aucun intérêt derrière. Pas un intérêt mais aucune chose qui vont évoluer derrière. Honnêtement, quand t'es jeune, t'es ingénieur, t'as envie de créer des choses, t'as envie de faire, changer le monde clairement, et on arrive dans les entreprises où on vous dit bah non, c'était bien comme avant, ça marchait très bien, pourquoi changer? Et c'est super fatigant en tant que jeune et je pense que je suis pas la seule à ressentir ça dans n'importe quel domaine, pas que l'ingénierie, mais dans plein d'autres domaines où tu te dis bah voilà, t'as envie d'innover, de faire de nouvelles choses, mais bah il y a des entreprises qui sont pas forcément ouf, qui sont pas là pour t'épauler, t'aider à aller dans ta direction. Après je parle de mon expérience mais je pense qu'il y a plein de gens où ça doit bien se passer, où t'as des entreprises, peut-être des petites entreprises qui sont vachement novateurs. Ça doit dépendre aussi du secteur dans lequel vous devez travailler. Vraiment il y a plein de choses mais là je parle de mon expérience, de ma vie. Et honnêtement j'aurais aucune conclusion pour cette vidéo à part vous dire que je ne sais pas ce que je vais faire. Je n'ai toujours pas trouvé de choix, je n'ai pas pris de décision, que on va dire que je me laisse 4 mois de pause, sur lequel je vais finir du coup mon alternance pour voir jusqu'où ça va m'amener, que je suis perdue et que bah voilà, vous êtes pas les seuls à être perdus, que vous soyez par exemple au lycée ou que vous devez choisir une voie, que vous avez fini vos études, que ça fait 20 ans que vous travaillez dans une boîte et vous avez envie de changer de métier. Honnêtement, moi j'aimerais bien toucher à tellement de domaines différents. Je suis quelqu'un qui s'ennuie très très vite. J'aime bien découvrir quelque chose mais pas aller ultra en profondeur dans le domaine. J'aime bien toucher à tout mais pas trop longtemps.
parce que sinon après je m'ennuie, mais pareil, ça, je sais pas si ça existe un travail où on peut changer tous les 2 mois, je suis pas sûre, en tout cas pas en tant qu'ingénieur, mais si jamais il y a des gens qui sont un peu dans ce cadre-là, qui sont perdus, qui savent pas quoi faire, je vous invite à partager votre expérience en commentaire pour que je me sente moins seule, pour qu'on se sente moins seul ensemble, pour que peut-être s'il y a des personnes qui ont des astuces à donner ou des choses à partager pour peut-être aider les gens à s'aiguiller et tout, je suis vraiment très preneuse de votre expérience, de votre retour d'expérience sur le fait d'être perdu dans sa vie. Bon, je pense que j'ai beaucoup blablaté, je vais vous laisser là, mais faut pas perdre espoir en tout cas. C'est juste que pour l'instant c'est une phase où un petit peu plus basse on est perdu, mais forcément un jour vous allez trouver ce que vous voulez faire et vous allez remonter un peu la pente. Donc on ne perd pas espoir, on fait tout ce qu'on peut pour essayer de trouver l'étincelle pour se motiver tous les jours. En tout cas merci pour ceux qui regardent les vidéos, qui s'abonnent, vraiment ça me fait super plaisir et ça me motive et ça me donne envie de potentiellement faire de la création de contenu. Vraiment cœur sur vous, vous êtes incroyables, tous les gens qui commentez, vous êtes absolument mais géniaux. À chaque fois que vous envoyez un commentaire, je suis en mode oh trop bien, faut que je réponde, j'ai l'impression d'avoir de la vie en face de moi et c'est juste incroyable, donc vraiment merci à tous, je vous aime vraiment fort. Et sur ce, voilà, je vais mettre fin à la vidéo et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle. Bisous. Take a chance. Live your life for just one